Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc là, il ne s'agit pas de réglettes fluorescentes avec un tube fluorescent ou deux ou plus. Non, 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 cette fois-ci, il s'agit d'une sorte de plafonnier avec des petites lampes halogènes. Donc un plafonnier qu'on peut trouver dans une cuisine, dans une salle de bain. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté à pas cher dans un bric-à-brac, dans une friperie quoi. Celui à côté de chez moi s'appelle un bric-à-brac, donc voilà. Donc voilà, moi vu que c'est petit, j'ai acheté, j'ai craqué pour ce type de luminaire. Donc là, ça change un petit peu du domaine du tube fluorescent, de la flow compact. Donc voilà. Donc bon, c'est pas non plus n'importe quoi, hein, c'est pas un luminaire aux 230 volts vite fait bien fait, c'est un luminaire aux 12 volts avec des toutes petites lampes, plus petites que les lampes GU 5.3. Donc ce sont des lampes au culot GU4. Alors c'est encore plus petit que les lampes GU 5.3, comme je vous ai dit, mais en plus de ça, c'est que les culots se ressemblent, mais il y a un petit truc qui change. Donc d'abord, je vais vous faire la présentation. Donc bon voilà, nous avons deux supports avec deux douilles de chaque extrémité, comme ça, avec des spots qui peuvent être orientables comme ça. Alors bon, il y en a un qui est bien, voilà. Ça peut être orientable comme ça avec leurs petites baguettes pour tenir, enfin pour pouvoir les bouger sans se brûler. Ça peut être aussi tourné de ce sens-là aussi, voilà. Donc voilà. Donc le support, donc c'est l'aluminium, mais c'est bon, c'est du costaud, hein. Voilà, veut dire, c'est pas de l'aluminium qui se plie dans tous les sens, c'est assez lourd. Malgré qu'il y a un driver électronique là-dedans, donc bon, voilà. Donc là, nous avons les petites références à chaque fois sur les douilles, quoi. C'est ça que j'ai vu que c'était du GU4. Hein, on a du mal à aller voir les références correctement. Tiens. Non, ça a du mal. Je sais gérer ça sur les lampes, donc j'ai enlevé une comme ça au hasard. Hop, j'ai essayé d'enlever une. Ah, j'ai pas eu de casser la lampe. Donc voilà. Bon, avec ces genres de lampes, il faut y aller à deux mains pour enlever ces genres de pins là. Alors, donc voilà. Donc en fait, il y a trois lampes où c'est de la Lexman dessus. Alors, si ça veut bien se faire ce focus, non, évidemment, elle ne va pas se faire correctement, hein, c'est trop beau sinon. Donc, c'est du Lexman, 12 volts, 20 watts, FTC 20D. Voilà. Donc, voilà le culot avec, l'halogène à l'intérieur de la capsule. Comment ça se fait que ce focus ne se fait pas? Je pense que le focus n'est pas ce genre de lampe parce que ça fait un reflet en fait, hein. Il y a une sorte d'optique à l'intérieur qui est présent et ça fait un gros reflet. Donc, ma caméra a du mal avec ces genres de lampes. Donc voilà. Donc il y a 3 Lexman et une Osram, pareil de 20 watts. Et je vais vous montrer la différence entre le GU4 et le GU 5.3. Donc voici la référence. La différence, pardon. Ou une référence aussi, dire, bon, il y a deux références ici. Complètement différentes. Donc déjà, la première, c'est comme je vous ai dit, c'est très petit. Ça, c'est beaucoup plus gros. Celle-ci, c'est beaucoup plus commune d'en trouver. Donc c'est du GU 5.3 de chez Osram. Bon, la capsule est pétée, mais enfin, elle est pétée, elle est plutôt cramée. Donc déjà, voilà, c'est toujours beaucoup plus gros. Donc pour rentrer ça là-dedans, c'est plus compliqué. Voilà, hein, ça rentre du mal à rentrer parce que déjà l'épaisseur de verre est beaucoup plus important. Et si vous voyez bien, alors je sais pas si on va voir correctement, le diamètre des petits pins sont plus gros en GU5, enfin plus gros. Ouais, c'est plus gros en GU 5.3 qu'en GU4. Donc ce qui fait que, ben, voilà. Ça ne rentre pas dans les douilles. GU4, voilà. Ça ressemble à ça, hein, très clairement. C'est des toutes petites douilles comme ça. Donc essayez de mettre ça à l'intérieur. Tout ce que vous allez faire, c'est de casser peut-être la douille et le pins avec. Voilà, c'est pas bon du tout. Donc maintenant, je vais vous présenter le derrière. Donc voilà la plaque de fixation que j'ai enlevée pour la fixation au plafond. Donc voilà, donc nous avons un espèce de ballast, donc en fait en réalité ça s'appelle un driver pour ce type de lampe.
Donc Electronic Transformer, donc c'est un ballast électronique quoi. LV Halogène Lampe, voilà. Donc c'est un ballast qui peut supporter jusqu'à 105 watts pardon, de puissance, avec une température max ne dépassant pas les 85 degrés en pleine fonction. Donc voilà. Alors par contre il s'est passé un petit truc avec la lampe. Bon, ça fait un moment quand je l'ai reçu, j'ai vérifié les branchements. Donc je vous explique. Moi, d'abord, je vois un ballast comme ça avec ce petit couvercle mis ici au niveau des dominos, mais avant je ne savais pas que les dominos se trouvaient là. Donc la plaque comme ça qui cache les dominos, je cherche, je ne trouve pas comment brancher cette lampe là. Donc je me dis tiens, ça se trouve ça s'est branché comme ça. C'est le magasin qui a fait une espèce d'encapsulage pour éviter que les connexions prennent la poussière. Et moi, comme un gros débile, j'ai enlevé ces genres de petites comment ça s'appelle, ces petits trucs étanches là. Parce que de base c'était bien encapsulé, ce truc noir là. Et j'ai cassé les liaisons entre les deux câbles qui gèrent en fait les deux parties là, les deux douilles là, les deux paires de douilles. Et voilà, donc j'ai tout pété, c'était magnifique. Donc j'ai dû tout refaire l'agranchement, et encore c'est pas bien complètement fait parce que j'ai pas encore fait de soudure dessus. Mais ça tient. Donc du coup, ce qui fait que tout était débranché, c'était magnifique, tout était débranché, et la lampe elle était toute débranchée, c'était magnifique. Et en fait, il fallait les brancher ici. Moi je pensais qu'il y avait un domino à l'extérieur, bah non, le domino il était caché par cette espèce de petite couvercle là qu'ils ont mis au début, je crois que c'était un emplacement pour démonter le ballast pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ben il y avait les dominos ici. Voilà. Et puis si j'aurais aussi vu correctement les branchements, j'aurais compris que là c'est l'entrée, et là c'est la sortie 12 volts. Donc bon voilà, c'était magnifique. Bon, voilà, donc voilà la petite histoire, voilà hein. J'ai été tout dégoûté, mais bon, j'ai réussi à remettre ça correctement, à peu près correctement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre ça correctement, ça va me gêner sinon. Et on va passer au test. Bon voilà, je me suis fait une sortie comme ça directement, parce que le câble que j'ai mis là, ça tenait pas vraiment sur le bornier du ballast. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Alors j'adore ça. Quand ma lampe s'allume en 12 volts. Vraiment, c'est magnifique. Wow, non, mais vraiment. Vraiment, c'est magnifique, quoi. J'adore ça, moi. J'aime bien ces genres de lampes aussi. Allez, comment ça s'éteint? Ça s'éteint tout en douceur avec les capsules halogènes, là. Voilà, et ça s'allume doucement aussi. Vraiment nickel quoi. Évidemment, s'il y a une lampe qui grille, ou un truc comme ça, donc évidemment j'ai enlevé celle-ci, et ça fonctionne toujours, hein, c'est pas comme un ballast électronique, une lampe, enfin comme un tube fluorescent, souvent, quand ta ballast est foutu, quand le tube fluorescent est foutu, tout le reste s'éteint, donc non. Donc, par contre alors, la Osram elle est où? Elle est là. Donc à mon avis c'est celle-ci, elle a déjà été remplacée, ou je sais pas, je veux dire, je ne sais pas. Je pense que les Lexman elles sont un peu plus vieilles que les autres, hein, que la Osram. Là je me suis mis dans le noir. Ah non mais là il n'y a rien à voir, hein. Ça éclaire super bien quoi. Ça éclaire jusqu'au fond là, ouh là là. Et puis regardez comment ça s'éteint tout doucement quoi. Hop. Ah, ça s'éteint tout doucement, j'adore ça, ces genres de lampes. Ça s'allume pas tout de suite, ça s'allume progressivement. Et ça s'éteint tout doucement. Ah, j'adore ces genres de lampes. Donc voilà, bon bah super, c'était tout pour cette vidéo. Donc ça change un petit peu des réglettes et des tubes fluorescents, des lampes compactes. Voilà. Donc évidemment, ce ne sera pas le seul luminaire que j'achèterai de chez de la friperie là. Évidemment, je n'achèterai pas des luxes aux 230 volts. Hein. Franchement, des lustres comme ça, il y a un bien intéressant. J'ai un petit peu du technique. La technique, là, il y a un transfo là-dedans. C'est appareillé, c'est pas du 230 qui passe quoi. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.